Elle m'a dit qu'elle me bloquait pendant une semaine pour que j'apprenne à l'apprécier. Je lui ai répondu de prendre un mois. J'ai profité de cette semaine pour déménager toutes ses affaires dans un garde-meuble. Quand elle m'a finalement envoyé un message demandant si je lui manquais vraiment, je lui ai envoyé le code du box du garde-meuble et je l'ai bloqué pour toujours. Moi, un homme de 27 ans, je sortais avec ma copine de 25 ans depuis environ 1 an et demi. Nous vivions ensemble dans mon appartement depuis 8 mois. Au début, tout allait bien, mais dernièrement, elle avait commencé à jouer à des jeux de manipulation dont je commençais à être fatigué. Mardi dernier, nous avons eu une dispute. Honnêtement, je ne me souviens même plus du sujet. Quelque chose d'insignifiant. Je crois que j'avais oublié de lui répondre pendant 2 heures alors que j'étais en réunion. Elle a immédiatement fait monter la tension. Elle s'est mise à crier que je ne la faisais jamais passer en priorité et que c'était toujours elle qui faisait des efforts. Le discours habituel. J'ai essayé de m'expliquer. J'étais en réunion de travail, mon téléphone était en silencieux. Tu as toujours une excuse, a-t-elle hurlé. Ce n'est pas une excuse, c'est littéralement ce qui s'est passé. Tu sais quoi? J'en ai marre. Je te bloque pendant une semaine. Peut-être que comme ça, tu apprendras à apprécier ce que tu as. Je l'ai juste regardé, interloqué. Quoi? Tu m'as bien entendu. Je bloque ton numéro. Tu ne pourras pas me contacter pendant 7 jours. Profite de ce temps pour réfléchir à la façon dont tu me traites. Elle était très sérieuse, debout, son téléphone à la main, le doigt planant au-dessus du bouton de blocage comme si c'était une démonstration de force. Quelque chose en moi a tout simplement craqué. Pas de la colère, j'en avais juste assez. Fait en 1 mois, ai-je dit calmement. Elle a cligné des yeux. Quoi? Une semaine, ce n'est pas assez. Fait en 1 mois complet. J'ai besoin de tout ce temps pour vraiment réfléchir. Son visage s'est empreint de confusion. Ce n'était pas le scénario prévu. J'étais censé la supplier de ne pas me bloquer. Promettre de faire mieux. Ramper un peu. Très bien, 1 mois alors. Peut-être que tu retiendras la leçon. Ça me va. Elle m'a bloqué sur le champ, a attrapé son sac à main, a dit qu'elle restait chez son amie quelques jours pour me laisser réfléchir et est partie. La porte s'est refermée. Je suis resté là peut-être 30 secondes. Puis je me suis mis au travail. Voyez-vous, le truc, c'est que l'appartement est le mien, le bail est uniquement à mon nom. Elle avait emménagé avec moi, pas l'inverse. Tout, les meubles, la télé, les ustensiles de cuisine, tout était à moi. Elle avait apporté quelques-unes de ses affaires, mais rien de majeur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé une société de garde-meubles dont j'avais vu la publicité. J'ai loué un box climatisé de 5 mètres carrés, 80 € par mois, le premier mois gratuit avec un code promo. Parfait. Ensuite, j'ai commencé à emballer tous ces vêtements de mon placard et de ma commode, ces articles de toilette de la salle de bain, ces livres, ces décorations, les coussins décoratifs. Elle avait insisté pour acheter cet étrange diffuseur d'huiles essentielles. Elle adorait toutes ces choses. Ça m'a pris environ 6 heures, en travaillant toute la nuit. J'avais tout mis en carton à 3 heures du matin. Jeudi matin, j'ai loué une camionnette utilitaire, 40 € pour 4 heures, j'ai tout chargé, conduit jusqu'au garde-meuble, tout déchargé, et organisé proprement. Je ne suis pas un monstre. J'ai mis tous les vêtements à gauche, les cartons de livres et d'objets personnels empilés à droite, en laissant un passage au milieu pour qu'elle puisse accéder à tout. À 14 heures jeudi, mon appartement était complètement vidé de ses affaires. J'ai changé mes serrures cet après-midi-là. 110 € pour un serrurier, mais ça valait bien la tranquillité d'esprit. Elle avait encore une clé, et je ne prenais aucun risque. Vendredi, j'ai fait quelque chose qui me semblait nécessaire. Je suis allé à ma banque, j'ai ouvert un nouveau compte courant et j'y ai transféré mon virement automatique de salaire. Elle n'avait pas accès à mes comptes, mais elle connaissait mon IBAN principal. Elle l'avait utilisé pour m'envoyer de l'argent via une application de paiement mobile auparavant. Mieux vaut prévenir que guérir. Le week-end a été calme, étrangement paisible. J'ai nettoyé l'appartement de fond en comble. J'ai réarrangé les meubles. Il est redevenu le mien. Son ami m'a envoyé un message samedi. Et, elle dit que tu ignores ses textos. Pas sympa. Je n'ai pas répondu.
L'amie ne savait pas qu'elle m'avait bloqué. Ce n'était pas à moi de l'expliquer. Lundi est arrivé. Première semaine de la leçon d'un mois terminée. Je me sentais bien. Vraiment bien. L'appartement était calme. Pas d'accusations impromptues. Pas de jeu de manipulation. Pas besoin de marcher sur des œufs. À la fin de la 2e semaine, j'ai réalisé que je ne voulais pas qu'elle revienne. Ce n'était pas une pause. C'était moi, retrouvant ma liberté. La 3e semaine, j'ai commencé à voir quelqu'un d'autre. Rien de sérieux, juste un café avec une collègue. Quelque chose de décontracté, mais qui semblait naturel, facile, sans drame. Jour 28, techniquement 3 jours avant la fin du mois. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Est-ce que je te manque? J'ai su immédiatement qui c'était. Elle m'avait débloqué en avance. Elle n'avait pas pu s'en empêcher. J'ai répondu avec 2 choses. D'abord, l'adresse du garde-meuble. Ensuite, le code d'accès à son box, 4782. Puis j'ai tapé, tes affaires sont dans le box 37. Payé jusqu'à la fin du mois prochain. Après ça, c'est ta responsabilité. C'est fini entre nous. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux. Mon téléphone a commencé à sonner 3 minutes plus tard. Un numéro différent. Je n'ai pas répondu. Notification de message vocal, je n'ai pas écouté. Des messages de numéros inconnus ont commencé à affluer. Tu es sérieux là? C'est de la folie. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. Nous devons en parler. J'ai bloqué chaque numéro au fur et à mesure qu'ils arrivaient. C'était il y a 5 jours. Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis hier, mais j'ai eu des nouvelles d'autres personnes. Ses amis, sa sœur, tous avec le même message. Je suis une personne horrible. Je l'ai mise à la porte sans avertissement. Je suis sans cœur. Aucun d'entre eux ne sait qu'elle a initié le blocage. Aucun d'entre eux ne sait qu'elle faisait des choses manipulatrices comme ça depuis des mois. Des traitements silencieux, des menaces de partir, des gestes théâtraux. Je ne me justifie pas auprès d'eux. Leur cirque ne me concernait plus. Mon appartement est paisible. Je dors mieux. La collègue. Nous reprenons un café demain. Je ne me sens pas coupable. Peut-être que je devrais, mais ce n'est pas le cas. Elle voulait jouer à des jeux. Elle a découvert le résultat. Première mise à jour. 2 semaines plus tard. Les retombées ont été prévisibles mais agaçantes. Ses amis ont été implacables. On m'a ajouté à une discussion de groupe sur WhatsApp dans laquelle je n'avais pas demandé à être. 5 de ses copines, tout envoyant des messages en même temps. Tu dois t'excuser. Elle est dévastée. Comment as-tu pu être si cruel? J'ai répondu une seule fois. Elle m'a bloqué pendant 1 mois pour me donner une leçon. J'ai utilisé ce temps pour passer à autre chose. Son choix, ses conséquences. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle essayait de te faire l'apprécier. Tu étais censé te battre pour la relation. J'ai quitté la discussion de groupe et bloqué les 5 numéros. Sa sœur s'est présentée à mon appartement la semaine dernière. Mercredi après-midi, je travaillais de la maison quand l'interphone a sonné. J'ouvre la porte pour la trouver là, l'air en colère. Nous devons parler de ce que tu as fait à ma sœur. Non, nous n'avons pas à le faire. Tu l'as mise à la porte sans avertissement. Elle a dû se démener pour trouver un endroit où rester. Elle est partie d'elle-même. Elle a dit qu'elle restait chez une amie. Je me suis juste assuré qu'elle ait un endroit pour ses affaires. Tu as changé les serrures. Mon appartement. Mes serrures. Elle vivait là. Pas sur le bail. Elle ne payait pas de loyer. C'était une invitée qui avait abusé de mon hospitalité. Son visage est devenu rouge. Tu es sans cœur. Elle t'aimait. Elle aimait me contrôler. Il y a une différence. Notre conversation est terminée. J'ai fermé la porte. Elle est restée dehors encore 5 minutes, frappant et criant que je le paierais. Le gardien de l'immeuble lui a finalement demandé de partir. Mon ex a essayé une approche différente. Elle a demandé à un de ses amis de me contacter. Quelqu'un que j'aimais bien.
Et mec, on peut aller boire une bière? Je veux parler de ce qui s'est passé. J'ai accepté. Je me suis dit que je lui devais une conversation, car il avait toujours été correct avec moi. On s'est retrouvés dans un bar jeudi soir. Il est allé droit au but. Elle dit que tu l'as prise par surprise. Qu'un jour tout allait bien et que le lendemain, toutes ses affaires avaient disparu. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je lui ai raconté toute l'histoire. Le blocage, le jeu pour me donner une leçon, le délai d'1 mois qu'elle avait fixé. Comment je l'avais juste prise au mot et j'étais passé à autre chose. Il est resté silencieux un instant. Elle t'a bloqué en premier. Oui. Pendant 1 mois. C'était sa demande. J'ai juste accepté. Elle ne raconte pas cette partie aux gens. Bien sûr que non. Elle joue la victime. Écoute, je comprends. Mais étais-tu obligé de mettre toutes ces affaires dans un garde-meuble? C'est assez froid. Qu'aurais-je dû faire? Les laisser empiler dans mon appartement pendant 1 mois, en attendant qu'elle revienne peut-être. Elle avait clairement dit qu'elle partait. J'ai clairement indiqué qu'elle pouvait prendre son temps pour décider de la suite. Elle veut que tu reviennes. Elle est prête à te pardonner. J'ai carrément ri. Me pardonner pourquoi? Avoir respecté sa décision de me bloquer pendant 1 mois. Pour avoir été mesquin à ce sujet. Je n'ai pas été mesquin. J'ai été pratique. Et non, je ne veux pas qu'elle revienne. Dis-lui que c'est vraiment fini entre nous. Il a essayé d'argumenter davantage, mais j'ai mis fin à la conversation. J'ai payé ma bière et je suis parti. J'ai reçu un message d'elle plus tard dans la nuit. Nouveau numéro, bien sûr. Je sais que j'ai tout gâché, mais nous pouvons arranger ça. Je t'aime. S'il te plaît, parle-moi. Je n'ai pas répondu, j'ai juste bloqué le numéro. La collègue, nous en sommes à 3 rendez-vous maintenant. Elle est géniale, normale, ne joue pas à des jeux d'esprit ni ne me teste. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, en restant vague, elle a dit « Bravo à toi de poser des limites ». C'est là que j'ai su que j'avais fait le bon choix. La manipulation de mon ex était si normalisée que j'avais cessé de la voir comme telle. L'histoire du blocage n'était pas nouvelle. Elle l'avait déjà fait, me bloquant pour 1 jour ou 2, puis me débloquant, s'attendant à ce que je sois désespéré et plein de remords. Cette fois, je n'ai juste pas joué le jeu. Pendant ce temps, j'ai appris par des amis communs qu'elle logeait chez ses parents. Apparemment, ils ne sont pas ravis. Elle leur a raconté que je l'avais mise à la porte sans préavis, que j'étais abusif et contrôlant. Un de ses amis m'a contacté pour me prévenir. Son père parle de venir te parler. Juste pour information. Génial. J'attends cette conversation avec impatience. Deuxième mise à jour. 1 mois plus tard, son père est bienvenu. Mardi dernier, 18 h. Je préparais le dîner quand on a sonné à la porte. Un homme plus âgé, la soixantaine, l'air sévère. C'est vous qui sortez avec ma fille. Sortait, au passé. Et vous êtes? Son père. Nous devons parler de la façon dont vous l'avez traité. J'aurais pu fermer la porte. J'aurais probablement dû, mais j'en avais assez de cette version de l'histoire. Entrez, parlons-en. Il a semblé surpris mais m'a suivi à l'intérieur. J'ai désigné le canapé. Vous voulez entendre ma version? Ai-je demandé. Je sais ce qui s'est passé. Vous l'avez mise à la porte, changé les serrures, mis ses affaires dans un garde-meuble comme si elle était un déchet. Vous a-t-elle dit pourquoi? Parce que vous êtes contrôlant. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré des captures d'écran, le message où elle disait qu'elle me bloquait 1 semaine pour me donner une leçon. Celui où je disais, fais en 1 mois. Celui où elle disait, très bien, peut-être que tu retiendras la leçon. Il les a lus, puis a levé les yeux vers moi. Elle vous a bloqué en premier. Oui. Pendant 1 mois. C'était son idée. Il s'est adossé. Elle a dit que vous l'ignoriez. Qu'elle a dû vous bloquer pour attirer votre attention. Elle a menti. Il est resté silencieux un long moment. Elle a déjà fait ça à son dernier copain et à celui d'avant. Le coup du blocage, la manipulation, les tests. Sa mère et moi, nous avons essayé de lui en parler. Eh bien, elle a trouvé quelqu'un qui ne se prête pas au jeu.
Il a regardé autour de l'appartement. C'est à vous. Le bail. Tout à moi. Elle a emménagé il y a 8 mois. N'a jamais payé de loyer. N'a jamais été sur le bail. Je suppose que son séjour a assez duré. Elle raconte à tout le monde que vous l'avez mise à la porte sans préavis. Je lui ai donné 1 mois. Son idée. Je l'ai juste prise au sérieux. Il s'est frotté le visage. Je suis désolé d'être venu ici comme ça. Pour ce qu'elle vous a fait subir. J'apprécie. Elle est toujours chez nous. Elle ne cesse de dire que vous finirez par revenir. Que vous vous excuserez et la supplierez de revenir. Ça n'arrivera pas. Je m'en doutais. Il s'est levé. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez bien fait. Elle doit apprendre que les actions ont des conséquences. Il est parti. Je suis resté là, un peu abasourdi. Je ne m'attendais pas à ce dénouement, mais ce n'était pas fini. 2 jours plus tard, mon ex s'est présentée sur mon lieu de travail. Je ne sais pas comment elle a passé la sécurité de l'accueil. J'étais en réunion quand l'assistante de mon patron a frappé à la porte de la salle de conférence. Désolé de vous interrompre, mais il y a quelqu'un ici qui insiste pour vous parler. Elle fait une scène. Je me suis excusé. Je suis allé dans le hall d'entrée. Elle était là, en larmes. Le maquillage qui coule. S'il te plaît, nous devons parler. Non, nous n'avons rien à nous dire. Tu dois partir. J'ai fait une erreur. J'ai été stupide. Je t'aime. Les gens nous regardaient. La sécurité arrivait déjà. Tu dois partir maintenant ou j'appelle la police nationale pour violation de propriété. Tu ne peux pas jeter comme ça ce que nous avions. C'est toi qui as tout jeté quand tu m'as bloqué pour jouer à tes jeux d'esprit. J'en ai fini. Pars. La sécurité l'a escorté dehors. Elle hurlait tout le long, m'insultant, disant que je le regretterais, que je faisais une énorme erreur. Mon patron m'a appelé dans son bureau 1 heure plus tard. Vous voulez m'expliquer ce qui vient de se passer? Je lui ai tout raconté. La relation, le blocage, le garde-meuble, le harcèlement. Il a écouté, puis a dit, si elle revient, nous engagerons une procédure, mais vous devez gérer ça. Cela affecte votre environnement de travail. Compris. Je vais m'en occuper. J'ai appelé un avocat cet après-midi-là, j'ai expliqué la situation, les contacts répétés via différents numéros, sa venue sur mon lieu de travail, le harcèlement de ses amis et de sa famille. Il a rédigé une lettre de mise en demeure. Ça m'a coûté 350 €, envoyée en recommandé avec accusé de réception à l'adresse de ses parents. Elle exposait tout, la chronologie des événements, son blocage initial, ma décision de mettre fin à la relation, et une directive claire, plus aucun contact par quelque moyen que ce soit, sous peine de poursuite judiciaire. Sa sœur m'a appelé d'un autre nouveau numéro. Une mise en demeure. Tu te moques de moi. Elle s'est présentée à mon travail. Elle me harcèle via de multiples numéros de téléphone. Ça s'arrête maintenant. Elle a le cœur brisé. Elle est manipulatrice. Et j'en ai fini d'être sa cible. Dis-lui que si elle me contacte à nouveau, je dépose une plainte. Tu es fou. Dis-le lui. J'ai raccroché. La collègue et moi avons officialisé les choses la semaine dernière. Nous sortons vraiment ensemble maintenant. Elle connaît toute l'histoire compliquée. Elle trouve ça dingue mais respecte la façon dont j'ai géré la situation. La plupart des mecs auraient cédé après la première crise de larmes, a-t-elle dit. Je ne suis pas comme la plupart des mecs. Clairement. Je n'ai pas eu de nouvelles de mon ex depuis 5 jours. La plus longue période de silence depuis que ça a commencé. Soit la mise en demeure a fonctionné, soit elle prépare quelque chose de plus grand. Peu importe. Je vais de l'avant. 3e mise à jour, finale. Cela fait 2 mois depuis le message concernant le garde-meuble. Il est temps pour la dernière mise à jour, car il faut que ça se termine. La mise en demeure a fonctionné, en grande partie. Mon ex a cessé de me contacter directement, mais elle a trouvé d'autres moyens de me nuire. Elle a contesté les frais du garde-meuble, affirmant qu'elle ne les avait jamais autorisés, mais que j'avais illégalement entreposé ses biens sans sa permission. La société de stockage m'a appelé, confuse. Je leur ai envoyé des copies de notre échange de messages, la preuve qu'elle m'avait bloqué en premier,
la preuve que je lui avais dit où se trouvaient ses affaires, la preuve que j'avais payé 2 mois d'avance. Ils m'ont donné raison. Ils lui ont dit que le box était à elle, à conserver ou à vider, mais que les frais étaient valides. Après la fin de la période prépayée, si elle ne payait pas, ils vendraient le contenu aux enchères, conformément à leur politique habituelle. Elle a laissé l'abonnement expirer. Elle n'a pas payé un seul mois après la fin de ma période prépayée. La semaine dernière, j'ai reçu un appel du garde-meuble. Le box de votre ex-petite amie est prévu pour une vente aux enchères le mois prochain. Je pensais que vous devriez le savoir au cas où il y aurait quelque chose à vous dedans. Rien à moi. Faites ce que vous avez à faire. Il y a 2 jours, son amie, la même qui m'avait harcelé auparavant, m'a envoyé un message. Tu vas vraiment laisser toutes ces affaires se faire vendre? Pas mes affaires. Pas mon problème. Elle n'a pas les moyens de payer un stockage en ce moment. Elle est entre 2 emplois. Elle a eu 2 mois gratuits pour trouver une solution. Elle a choisi de ne pas le faire. Tu es un vrai salaud. J'ai bloqué ce numéro aussi. Ma petite amie, l'ancienne collègue, a emménagé le mois dernier. Nous partageons officiellement le loyer à 50-50. Nos 2 noms sur le nouveau bail que nous avons signé. C'est différent. Égalitaire, sain. Elle m'a demandé une fois si je me sentais mal de la façon dont les choses s'étaient terminées avec mon ex. Non, elle voulait me manipuler pour que je la supplie de revenir. Au lieu de ça, je lui ai montré que les actions ont des conséquences. Ce n'est pas quelque chose dont on devrait se sentir mal. Mais n'est-ce pas un peu dur? Le truc du garde-meuble. Qu'aurais-je dû faire? Laisser ses affaires traîner dans mon appartement pendant des mois pendant qu'elle jouait à ses jeux. Je lui ai offert une rupture nette. Elle a choisi de ne pas la prendre au sérieux. Elle y a réfléchi. C'est un bon argument. Le père de mon ex a appelé une dernière fois il y a 2 semaines. Je voulais m'excuser à nouveau pour le comportement de ma fille. Nous avons essayé de la convaincre de suivre une thérapie, mais elle refuse. Elle dit que ce sont tous les autres le problème. Ce n'est pas surprenant. Elle raconte aux gens que vous l'avez volé. Que vous avez vendu ses biens. Je n'ai rien vendu. Je les ai mis dans un garde-meuble et je lui ai donné le code. Ce qu'elle a fait après, c'était son choix. Je sais. Je vous crois, mais je voulais vous prévenir. Elle parle de vous poursuivre devant le tribunal judiciaire. Pourquoi? Détresse émotionnelle? Dommages matériels? Je ne sais pas. Elle se raccroche aux branches. Laissez-la essayer. J'ai tout documenté. Elle n'a jamais rien déposé. Que des paroles en l'air, comme prévu. L'ami commun qui m'avait prévenu pour son père m'a recontacté la semaine dernière. Et mec, je voulais juste dire que j'ai entendu toute l'histoire de plusieurs personnes maintenant. Tu as eu raison de mettre fin à ça. Apparemment, elle fait ça depuis des années, tester les mecs, jouer à des jeux d'esprit, puis pleurer en se faisant passer pour la victime quand ils ne le supportent pas. Oui, je m'en doutais. Elle sort déjà avec quelqu'un d'autre. Un type qu'elle a rencontré dans un bar. Elle lui raconte tout sur son ex abusif qu'il a mis à la porte. Bonne chance à lui. Tu n'as pas peur qu'elle salisse ta réputation? Les gens qui me connaissent savent la vérité. Les gens qui ne me connaissent pas, leur opinion n'a pas d'importance. C'est là où j'en suis maintenant. Je vis avec quelqu'un qui me traite comme son égal. J'ai un travail que j'aime. Pas de drame, pas de manipulation, pas de jeu. Mon ex peut raconter l'histoire qu'elle veut. J'ai les messages, la chronologie, le harcèlement documenté. Si quelqu'un qui compte vraiment me le demande, je peux prouver ce qui s'est passé. La vente aux enchères du garde-meuble est prévue pour la semaine prochaine. Une partie de moi se demande si elle se présentera à la dernière minute, paiera les frais de retard, et récupérera ses affaires. Probablement pas. Cela exigerait de reconnaître la réalité. Il est plus probable qu'elle laisse tout se vendre, puis m'accuse de lui avoir volé ses biens, même si je lui ai donné toutes les occasions de les récupérer. Ce n'est plus mon problème. Quelqu'un m'a demandé si je ferais quelque chose différemment si je pouvais revenir en arrière. Honnêtement, non. Au moment où elle a dit « Je te bloque pour te donner une leçon », elle m'a montré exactement qui elle était. Quelqu'un qui pensait que les relations étaient une question de pouvoir et de contrôle, pas de partenariat. Je l'ai juste prise au sérieux,
j'ai utilisé le temps qu'elle m'a donné pour faire une rupture nette. Elle s'attendait à ce que je revienne en rampant, la suppliant de me donner une autre chance pour prouver ma dévotion. Au lieu de cela, je suis passé à autre chose, j'ai trouvé quelqu'un de mieux, j'ai construit quelque chose de plus sain. C'est toute l'histoire. Un gars se fait bloquer par sa petite amie manipulatrice. Il profite de ce temps pour déménager ses affaires et continuer sa vie. Pas de confrontation dramatique, pas de complot de vengeance, juste des conséquences. À jeu stupide, récompense stupide. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.